waa kenn tawatul waaw dañu doon laajte Daaru Salaam Melax. waaw fii mooy Daaru Salaam Melax. dëkk bee nekk nii. dëkk bi ma nekk waaw. ah d'accord waaw léegi fii lu tax mu tëjee. fii géppantal dañoo bañ jur gi dugg ci biir tool yi. ah donc lii mooy géppantal mooy tax jur gi duñ dugg ci tool yi. merci beaucoup jërëjëf merci. Mesdames, Messieurs, donc bienvenue à ce nouveau numéro de Carrefour de l'éducation, votre magazine consacré à l'éducation et à la formation. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés dans le département de Linguère et précisément dans un village qu'on appelle Darou Salam Melax. Et vous allez vous demander pourquoi l'éducation aujourd'hui au village, mais la réponse est toute trouvée. Nous avons dans ce village perdu de la région de Louga des élèves, des jeunes cracks qui ont eu, malgré les conditions difficiles d'apprentissage, leur bac avec mention. Darou Salam Melax, 13 km de Dara Djolof sur la route de Louga, 3 km de Melax. C'est ici qu'habite Ndeye Fama Thian, l'une des filles élèves du lycée ex-CM1 de Dara qui a obtenu son bac série S2 avec la mention bien. Je m'attendais à ce résultat, même si des fois je faisais des doutes, ça a été tellement difficile. On descendait du lundi au jeudi. On descend chaque jour à 4 heures. Et à 18 heures, je me rendais encore à l'école pour faire des cours particuliers ou travail de groupe. Bon, je n'avais pas trop de temps à reposer. Et je retournais à la maison presque vers 22 heures. Là aussi, je continuais à apprendre mes leçons jusqu'à 0 heure. Des fois même, je continuais jusqu'à 1 heure vers 2 heures pour se reposer. Dans ce village centenaire, l'école française a été créée en 2002. Jusque-là, il n'y avait que des écoles arabes et des daara. La consécration de Fama a été une grande fierté pour les siens. nañ ci kontaante bu baax di doole sant yàlla xamewuma ko ci ay caaxaan bi mu juddoog léegi di ko ñaanal yàlla na ko yàlla ombat dolli ko xam-xam. Un sentiment vraiment de satisfaction, un sentiment de fierté. Quand j'ai entendu ça, j'étais moi aussi au Fouta. J'étais dans un jury pour la correction. J'ai été tellement heureux, tellement satisfait. Par exemple, une fille de Darou Salam Melax a obtenu un bac S2 avec mention bien. Les conditions n'étaient pas faciles du tout. Faire la navette entre Dara et le village très enclavé et non électrifié, il fallait être bien armé de courage. Pour cette année, je restais presque 2 mois sans venir au village. Parce que je sais qu'ici, l'accès est tellement difficile. Après ma formation à l'ASP, j'avais une casquette qui avait une lampe. Elle la prenait durant tout le ramadan pour pouvoir apprendre ses leçons. On voulait surtout aider nos frères, les aider à travailler pour les cours de vacances. Mais on n'y arrive pas avec les travaux champêtres la journée. On ne peut la faire la nuit, alors que la nuit, on n'a pas d'électricité pour aider les élèves. loolu lépp bu ñu amoon ku ñu ci dimbali wax dëgg dañuy sant ndax gone ñi ngi góorgóorlu bu baax ndax femme mi am na bëgg bu baax même gone yi sax fii dëkk bi kiiwul waaye gone yi góorgóorlu ndax juróom-ñaar am nañ ci bëgg ren. À Darou Salam Melax, cette année, les candidats au bac ont battu le record d'admis. 7 d'entre eux ont obtenu le sésame, dont 2 mentions en série S2 et 5 en série littéraire. Tous ont reconnu l'apport du projet Ressources numériques pour tous, initié par le ministère de l'Éducation nationale. Extraordinaire, c'était extraordinaire. J'ai vécu l'expérience. Je me disais que nous étions rien sans les ressources numériques. Il faut avancer dans la vie. Il faut avoir des ressources numériques pour beaucoup aider, pour aimer de plus aussi les études et de faire beaucoup d'activités, des expériences. Tu comprends mieux avec les ressources numériques. Avec l'aide de nos professeurs, surtout en physique-chimie, il nous a beaucoup aidés sur cela. Et surtout à l'approche des examens. Retour à Dara Djolof par la route de Louga. Le lycée ex-CM1 est situé à l'entrée de la ville, du côté gauche, derrière l'hôpital.
problème majeur, c'est l'accessibilité de l'école. L'accessibilité de l'école. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de route pour que les élèves puissent accéder à l'école. Les élèves font pratiquement 2 à 3 km de route par jour. Donc l'aller-retour vous fait 4 km par jour pour un élève. On a une piste de 200 mètres seulement. Cette piste-là continue à nous poser d'énormes problèmes. Parce qu'il y a eu même des élèves qui sont devenus aujourd'hui des handicapés à cause des accidents de charrette. Chaque matin, c'est un défilé incessant d'élèves pour retirer leur relevé de notes ou pour récupérer leur bulletin de composition. Cette année, les bons résultats de l'établissement au baccalauréat session de juillet 2017 n'ont laissé personne indifférente. 2 mentions très bien, 3 mentions bien et 3 mentions à bien en série S2 pour ne citer que cela. En tout cas, je suis comblé. Je suis très content aussi d'adresser mes félicitations aussi à l'ensemble des professeurs du lycée. Sentiment de satisfaction, parce que je crois qu'aujourd'hui, avoir les mentions que nous connaissons tous ici dans le département, c'est un sentiment de satisfaction pour moi et vraiment et de toute l'école. Ces excellents résultats ont été le fruit de plusieurs facteurs combinés. Toutefois, pour le personnel d'encadrement, le lycée de Dara, qui a bénéficié du projet Ressources numériques pour tous, en a tiré le maximum de profit, surtout dans les séries scientifiques. D'ailleurs, on avait même lancé le concept un élève, une carte mémoire, qui consistait à permettre à chaque élève de disposer des vidéos, mais aussi de les préparer avant le cours. Pendant, nous, en tant que professeurs aussi, ça nous permettait de bien préparer nos cours, mais aussi de consolider un certain nombre d'acquis, n'est-ce pas, théoriques, en rapport avec les vidéos. Les ressources permettaient aux élèves, n'est-ce pas, de revenir sur les cours, n'est-ce pas, déjà faits au niveau des classes, même en période de révision. Comme en sciences physiques, on a souvent besoin d'expériences. À défaut d'avoir ces expériences, on faisait recours à des simulations. Et tout cet ensemble-là, je peux affirmer que ça nous a permis tout simplement d'aboutir à ces résultats. Je peux dire qu'en partie, c'est lié à ces ressources numériques. Nous avons aménagé la salle communicante. Dans la salle, vous voyez qu'il y a des postes pour les ressources numériques en philosophie. Il y a des postes pour les sciences physiques, des postes également pour les mathématiques. Et la salle est devenue maintenant aussi une bibliothèque numérique. On a l'avantage des professeurs très dynamiques, on les appelle même des mouchiers ressources numériques. Ils sont là. Je donne un exemple, le professeur de Touré. Un élève qui est tombé malade, et grâce à ces ressources, l'élève a eu son bac. Et pourtant, ces bons résultats cachent mal la montagne de difficultés à laquelle ce lycée vieux de plus de 20 ans fait face. Accès difficile, déficit de salles de classe et d'infrastructures, mais aussi de sécurité. L'école tourne autour de plus de 2000 élèves. Donc, avec en perspective l'année prochaine, si nous avons 32 classes pédagogiques, nous aurons un déficit qui va tourner autour de plus de 500 tables bancs. Certainement, ce sera le rush. Et vous savez que cette salle-là ne pourra pas contenir les élèves. C'est l'occasion aussi de lancer un appel pour la réalisation d'une salle multimédia fonctionnelle, très moderne, bien équipée, quand même, pour qu'on puisse continuer à bénéficier de ce programme si intéressant, quand même, pour accompagner nos élèves. L'école aussi n'a pas d'infirmerie. Pour une école de presque plus de 2500 élèves, 2000 à 2500 élèves quand même, avec les accidents là, donc c'est pas sûr. Maguette Ndiaye, bac S2, mention très bien. Salimata Ba, bac S2, mention très bien. Lors de notre passage à Dara, ces 2 brillantes filles étaient en déplacement à Dakar pour terminer les formalités de demande de bourse étrangère. Néanmoins, comme nous l'avons fait avec Ndeifa Machan, bac S2, mention bien, nous nous sommes rendus chez elles. Partout, nous avons trouvé des familles comblées. Dans le quartier Lumbal à Dara Djolof chez Maguette. Ici, c'est sa sœur Ourey qui a aussi décroché son bac S2 avec la mention bien qui nous accueille. Les conditions n'étaient pas du tout faciles, mais on s'est accroché. C'est juste préparé avant les ouvertures même, avec les cours de vacances, mais aussi en année scolaire
avec les cours que l'on fait à l'école, mais aussi des cours de renforcement, surtout dans les matières scientifiques. Les ressources numériques inaugurées par le ministre Serigne Mbaye Thiam ont été d'une part bénéfiques, avec surtout en temps de révision, en philosophie, mais aussi en sciences physiques. Ça nous permettait de travailler en groupe. On travaille même à l'absence du professeur. yàlla may na leen ko waaye ñoom it góorgóorlu nañ jàng nañ wax dëgg yàlla ndax amul bés boo xam ne bii agsi nañ soxla nañ télé wala leneen ña ngi ca seeni saak 5 heures wala 4 heures bu may jóg danaa leen fekk ñu ubbi saal bi di jàng ba bët set ñu dem jàng bu ndikkaat continuer seenam jàng. di leen wax ne leen élève bu bëggee avancer kaye ba mooy faram big ba mooy jëkkëram. Ensuite, cap vers le centre de recherche zootechnique de Dara, CERZ. C'est ici que Salimata a vécu depuis toute petite. Son père, docteur vétérinaire en voyage, sa mère nous reçoit dans la pure teranga sénégalaise. bu ñu ñëwee fii mu ngi am 5 ans foofu lañ ko duggee école mu ngi def CI ba dem ba C1 foofu la commencé jël premier ba fu mu nekk ni musul bañ jël premier moom su ñëwee si leçon yii rek mu ngi si ordinateur yi mu ngi si jàng bi moom su ñëwee su fekkee sax am na liggéey si kër gi day ñu eggale loolu moom reer bi day ñu dimbali eggale su paree mu ngi si leçon am. musul am moyenne 16 17 18 ou plus ba terminal série scientifique est loolu xaw a difficile la dafa bëgg li muy def man gisuma ko mu dem fenn demul dikkul bu jàngiwul mi ngi ci kër gi wala moo dem bureau papaam am recherche am yi muy def. De retour à Dakar, nous avons cherché à en savoir plus sur ce projet Ressources numériques pour tous, un projet cher au ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam. En réalité, l'idée de créer un projet d'éducation basé sur les ressources numériques est née d'une situation de constat de déficit d'enseignants quand je suis parti à Kédougou, au lycée de Bandafassi. On était au mois de février et ce lycée n'avait pas encore de professeur de philosophie. Et une fois revenu à Dakar, je suis tombé sur un site Internet d'un pays étranger où j'ai pu constater qu'il y avait un cours de philosophie sous forme de vidéo délivré par une enseignante. Et aussi, il m'était arrivé de visiter le site d'une université américaine où j'avais vu un professeur qui avait délivré un cours de sciences physiques sous forme de ressources numériques. Plus précisément, c'était un cours qui était filmé. Et j'ai appelé à une réunion ici où il y avait l'inspecteur, le doyen de l'inspection générale de l'éducation et de la formation, il y avait le directeur de l'enseignement moyen secondaire général, il y avait la DRTS, il y avait d'autres personnes. J'ai montré l'image de ce cours de philosophie. Alors dans ce cours, je vais aborder la dissertation. Ici, mais cette fois-ci, on avec voit un exemple la prof pratique qui explique un peu comment on doit faire une dissertation. Et lorsque j'ai appelé mes collaborateurs, je leur ai dit, ce sont des êtres humains qui l'ont fait, qui permettent aujourd'hui à des élèves de pouvoir suivre des cours ou bien de pouvoir réviser leurs cours sur la base de ressources numériques. Bon, nous, Sénégalais, nous devons être capables de le faire. Et c'est comme ça que le projet est parti. La mise en œuvre ne s'est pas fait attendre. Des professeurs chevronnés ont aussitôt été mobilisés pour démarrer les enregistrements des cours à la division de la radio et télévision scolaire DRTS, le bras technique du ministère de l'Éducation nationale dans le domaine de la production audiovisuelle.
Quand le ministre a déjà lancé l'idée et que l'idée a été partagée autour du comité de pilotage, donc il y a eu le comité pédagogique constitué des IGF et des professeurs, le côté technique constitué de la DRTS et du RESAFAD. Chacun, dans son domaine, a pris une partie à réaliser avec les professeurs et les IGF à partir des fiches de réalisation que nous avons établies à partir de la commande. Sur l'ensemble du territoire national, 240 lycées ont bénéficié de ce projet avec un dispositif de projection. On a eu 2000 tablettes qui ont été achetées sur fonds propres par le ministère de l'Éducation nationale. Donc il y a 190 mini-serveurs, 10 classes numériques communicantes, 20 multisites, 240 mallettes et donc plus maintenant quelques caméras qui ont été mises à la disposition de la DRTS pour les besoins du filmage. Jusque dans les localités les plus éloignées, les élèves ont utilisé ces ressources numériques pour faire leurs cours et leurs révisions. Pour les élèves, c'est une façon aussi de leur permettre d'organiser leur temps de travail. Parce que les ressources, nous les avons rendues disponibles sur des tablettes. 2000 tablettes ont été acquises et ces tablettes peuvent être utilisées comme des livres de bibliothèque. Les élèves peuvent les emprunter et aller chez eux, consulter ces tablettes, pouvoir donc suivre leurs cours quand ils veulent. Mais pour l'enseignant débutant, comme on l'a vu lorsqu'on a lancé le projet au niveau du lycée de Léona dans la région de Louga, et comme on l'a vu aussi à Bandafassi dans la région de Kédougou, où un jeune enseignant utilise les ressources numériques pour lui-même préparer ses cours et pouvoir délivrer. Donc c'est un outil d'apprentissage pour l'élève, c'est un outil de formation pour l'enseignant qui vient de tenir une classe. Et c'est un outil aussi qui va renforcer la qualité dans le système éducatif. C'est en ce sens que le projet des ressources numériques est un projet, je pense, qui peut nous donner beaucoup de satisfaction. Et j'ai été heureux de recevoir un message où l'encadrement et la direction du lycée de Dara à Linguère expliquent en partie les résultats obtenus par les ressources numériques. Au Sénégal, l'introduction des technologies de l'information et de la communication doit aller avec une politique de mise en cohérence des projets et programmes dans le domaine. Dans le projet d'organigramme du ministère de l'Éducation nationale, nous allons faire la différence entre le service informatique du ministère qui s'occupe de l'informatique utilisée comme outil de management du ministère, l'informatique dans les services, la bureautique. Nous allons faire la différence entre l'informatique aux fins de gestion du système, de l'informatique à des fins pédagogiques. À côté donc du service informatique du ministère, nous allons créer un service de l'éducation numérique. Ce service va fédérer les initiatives sur le projet Sankoré qui concerne l'enseignement élémentaire, les ressources numériques dans l'enseignement élémentaire, les initiatives en cours au niveau de l'enseignement moyen et ce que nous avons démarré pour les classes de terminale. La philosophie, les sciences physiques et les mathématiques pour les classes de terminale, c'était dans une phase test. L'objectif que nous avons, c'est de faire ça pour toutes les classes de l'enseignement secondaire, de la seconde à la terminale, et pour toutes les disciplines. À partir de l'année scolaire 2017-2018, nous allons déjà commencer à étendre ça au niveau des autres disciplines et des autres classes de l'enseignement secondaire. Mais le préalable, c'est d'avoir un service du ministère qui sera dédié au développement et à la promotion des ressources numériques dans le système éducatif. En attendant, au lycée ex-CM1 de Dara et dans beaucoup d'autres établissements, les élèves et les professeurs ont réellement tiré profit des ressources numériques. Cependant, beaucoup d'efforts doivent être faits pour améliorer les conditions d'utilisation, surtout dans le domaine de la connectivité et des équipements en électricité.
Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous suivez toujours votre magazine Carrefour de l'éducation. Cette fois-ci, on s'intéresse aux résultats au baccalauréat au lycée de Dara Djolof, où nous avons eu 2 mentions très bien, 3 mentions bien et plusieurs mentions à bien. C'était inédit et c'est unique pour cette année, en tout cas pour l'ensemble des lycées qui ont bénéficié de ces ressources. Nous avons rencontré les populations de Dara. Nous avons rencontré également aussi les autorités académiques. Et après Dara Djolof, nous sommes revenus à Dakar. Et ici, nous sommes au Centre culturel français, à l'Institut français, pour voir Maguette Ndiaye et Salimata Ba. Elles ont déjà entamé la procédure d'obtention d'une bourse étrangère et déjà l'espoir est permis. Après l'annonce des résultats, quelle a été votre première réaction? Quel a été votre sentiment? Bon, c'est une grande fierté qu'on ne peut même pas expliquer, c'est inexplicable. Ce jour-là, c'était avec une grande émotion qu'on a reçu les résultats. Vraiment une grande satisfaction. J'étais très fière de moi-même. Quand on est allé à Dara, on nous a beaucoup parlé des ressources numériques. Ce programme du ministère de l'Éducation nationale qui a mis en place des vidéos, etc. Vous nous expliquez un peu comment vous vous êtes organisé pour pouvoir réviser grâce à ces ressources numériques? Comment ces ressources numériques ont impacté sur vos résultats? Nous avons été vraiment chanceuses d'avoir eu ces ressources numériques-là qui ont été vraiment très bénéfiques pour nos études parce que avec les ressources, on pouvait revoir à tout moment les cours, on pouvait réviser, même s'il y avait des lacunes en classe ou bien quelque chose qu'on n'avait pas saisi. Avec les ressources, on parvenait à tout comprendre intégralement sur le cours, à faire les exercices ou bien tout simplement si on a un devoir à réviser. Donc vraiment, les ressources ont été vraiment bénéfiques pour nous. Si on parvient à réussir notre bac avec la mention, je peux dire que les ressources numériques ont bien participé à ces résultats. Nous tenons vraiment à remercier le ministre de l'Éducation, M. Serigne Mbaye Thiam, qui a mis ces ressources numériques en maths, en philosophie et en sciences physiques. Et nous le demandons aussi, si possible, en SVT, si ça peut se faire. Alors, Maguette Salimata, vous avez eu la chance d'avoir des bacs S2 au moment où le Sénégal, aujourd'hui, est presque à la recherche de compétences dans le domaine du pétrole, dans le domaine de l'exploitation de l'or. Est-ce que vous réfléchissez déjà sur véritablement le défi que vous avez à relever? Moi, j'ai été orientée, de même que Maguette, à l'ENSIAM, l'École nationale des ingénieurs en automatique, mécanique, énergie, qui est en France. Donc, on envisage de continuer, de poursuivre nos études là-bas pour devenir ensuite des ingénieurs, mais on ne sait pas exactement après on va se spécialiser dans quel domaine. Parce que aussi c'est vrai que ce sont des métiers d'avenir et ce sont de bonnes écoles. Avec un bac S, on peut tenter plusieurs métiers, mais pour moi, je compte poursuivre mes études dans le domaine de l'ingénierie, surtout en automatique ou bien en électricité ou bien en mécanique, surtout dans le domaine de l'énergie. Voilà, mesdames, messieurs, donc vous avez compris, votre magazine tire à sa fin. Nous avons, pour rappel, parlé dans ce numéro essentiellement du lycée ex-CM1 de Dara Djolof, qui a fait des résultats brillants et nous avions dit qu'il fallait montrer ce résultat à toute la face du monde, mais également à tous les jeunes Sénégalais. Merci Maguette et bon courage. Salimata, merci et du courage. aram lo kuma jam fa wa do far ma jom ne